Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. On est jeudi le 30 avril, on se retrouve dans la cuisine du presbytère à Mittesheim pour partager une petite lecture de la Bible et prier ensemble en communion de pensée, de prière. J'espère que vous allez bien. Une pensée particulière à tous nos soignants ce matin qui sont toujours sur le front, dans les hôpitaux. Nous ne vous oublions pas. Courage à vous. Prenons dans la lettre aux Éphésiens, dans la Bible, on est dans le Nouveau Testament, au chapitre 4, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Il est question de l'unité du corps. C'est quoi faire partie du corps de Dieu? Alors lisons. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au plus haut des cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il en a fait des apôtres, d'autres, il en a fait des prophètes, d'autres encore, des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service, pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors nous ne serons plus des enfants, emportés par les vagues et le tourbillon de toutes sortes de doctrines. Nous ne serons plus trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout, vers le Christ qui est à la tête. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle le doit, le corps entier grandit et se développe par amour. On pourrait dire un pour tous et tous pour un avec Jésus-Christ, lui qui est descendu dans l'humanité et qui en est remonté vers Dieu à l'Ascension, le Seigneur qui a rassemblé tous les croyants pour former l'Église. Cette dernière est comparée du coup à un corps composé de beaucoup d'articulations. Ces articulations marchent bien justement. Dans ce corps, entre guillemets, qui appartient au Christ, il y en a certains qui ont reçu un don particulier. Pour que le corps tout entier puisse grandir dans la connaissance du Christ, chacun est appelé à entendre, à reconnaître et à faire sien ce don qui lui a été donné par Dieu. Je vous invite à la prière avec celle justement qu'on retrouve dans le livret de la Société luthérienne. Seigneur, empêche-nous de nous égarer dans des rêveries qui nous feraient oublier la terre. Préserve-nous de rechercher, en toi le Dieu des dieux, le Seigneur de l'univers immense, le Maître du temps, de l'éternité, et non le Père qui intervient dans notre existence quotidienne. Celui qui nous demande de le servir en aimant nos frères les hommes, qui attend que nous nous engageons, ici et maintenant, pour mettre en pratique les enseignements de l'Évangile. Toi qui es descendu du ciel sur la terre, dans la personne de Jésus-Christ, ton Fils, pour sauver l'humanité, délivre-nous de la tentation permanente que nous avons de remonter de la terre au ciel en oubliant ce que nous avons d'abord à faire ici-bas, où tu nous as placés pour faire ta volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Rendez-vous tout à l'heure à 11h pour une vidéo, une belle méditation offerte par un collègue de notre union d'église. À tout à l'heure.